Merci. On va lire la Bible, Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, du verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été enlevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et ils les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Et aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge et en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant rentrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » On allait jusque là. La dernière fois, on a parlé de Paul. Il y avait Eutychus qui était sur la fenêtre, sur le bord de la fenêtre, et il était mort. Il est mort. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et Eutychus était en train de dormir sur la fenêtre. Et il y avait une grande chance qu'il tombe en avant. Et s'il tombe, il devrait tomber en avant. Il devrait tomber à l'intérieur de l'église et ne pas tomber à l'extérieur de l'église. S'il tombe vers le derrière, il va mourir. Aujourd'hui, en lisant, après avoir lu Actes et après avoir lu 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, Dieu m'a donné le cœur que je prêche l'évangile, que je prêche la parole sur Actes. Pourquoi? Parce que l'église dans Actes, il y a beaucoup de points communs avec notre église et il y a beaucoup de points qui sont différents avec notre église. Et en lisant la Bible, je ne lis pas juste la Bible. Dans Actes, je peux découvrir la volonté de Dieu, je peux découvrir aussi la providence de Dieu. Et la conduite de Dieu se manifeste à travers ma vie. Et c'est ce que je voudrais prêcher aujourd'hui. Paul, dans Actes chapitre 9, derrière votre Bible, il y a une carte. On va voir cette carte. Je ne sais pas si on peut projeter cette carte. Oui, on voit bien la carte.
Est-ce que vous voyez bien cette carte? C'est cette carte-là, c'est la carte du premier voyage de Paul. Et le premier voyage d'évangélisation commence à Antioche. Ça commence à Antioche. Et il prend le bateau et il va à Chypre. Et il va en Pisidie. Et il va en Antioche. Et il passe par Lystre. Et ainsi on voit le voyage de Paul. Et c'est à propos de cela que je voudrais parler. Au début, Paul, il a reçu le salut à Damas. Il a reçu le salut à Damas. Et il ne pouvait pas regarder. Mais il y avait un frère à Damas qui s'appelle Anania. Et en parlant avec Paul, en partageant la parole, Paul devient proche avec les frères qui sont à Damas. Et en devenant proche, comme il témoigne Jésus-Christ à beaucoup de gens à Damas, au début ils sont très étonnés. Et donc les gens sont très étonnés, parce que Saul c'était une personne qui persécutait Jésus-Christ, et il est venu à Damas pour prendre les chrétiens et les persécuter. Et donc, mais comme il témoignait Jésus-Christ, c'était vraiment très bizarre pour les gens. Mais Saul, comme il prêche avec confiance, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient autour de Saul, ils voulaient le tuer. Et ils avaient même gardé les portes de la ville pour tuer Saul. Et avant, quand il persécutait les chrétiens, ça allait. Mais comme il commençait à prêcher l'évangile, il recevait les persécutions qu'il avait fait lui-même. Alors Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Saul, il a pris une corde, et à l'aide des disciples, il est descendu de la ville, des murs de la ville. On va voir Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Et ainsi, Damas a pu se sauver de Damas. Et après, Saul vient à Jérusalem. Dans verset 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputa avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. C'est ce qu'il est écrit. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé dans l'église de Jérusalem. À Jérusalem, on témoignait Jésus-Christ, mais on ne témoignait pas aussi fortement que Saul. Mais quand Saul, il a fortement témoigné Jésus-Christ, on a voulu le tuer, et c'est pour ça qu'il était dans une corbeille et il s'est sauvé à Jérusalem. Et quand il est venu à Jérusalem et quand il témoignait Dieu, il y a eu encore des gens qui voulaient le tuer. Et donc, à Jérusalem, il y avait beaucoup de chrétiens, mais déjà, beaucoup de chrétiens ne témoignaient pas Christ aussi fortement que Saul. Mais comme Saul, il le faisait fortement, on voulait le tuer. Alors Saul, qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se fait dans l'église de Jérusalem? On envoie Saul à Tars. Tout à l'heure, quand on a regardé la carte, dans la carte, il y a un endroit qui s'appelle Antioche. Et il va à Antioche, il va à Chypre, et puis il va à Pisidie. Il y a 2 Antioches, et il va encore à Antioche. Et comme à Antioche il y avait le travail de l'évangile, à côté de Antioche il y a un endroit qui s'appelle Tars. Lorsqu'on regarde dans la Bible le deuxième voyage d'évangélisation de Paul, à côté d'Antioche qui est en haut, on peut trouver la ville de Tars. Dans cette carte, il n'y en a pas. Mais lorsqu'on regarde la carte de la deuxième voyage d'évangélisation, on peut le voir. Et donc, on peut voir Lystre, mais on ne voit pas d'Antioche. On ne voit pas de Tars. Désolé. Tars, à côté de Antioche, c'est la ville natale de Paul. Et Paul, lorsqu'il était à l'église de Jérusalem, comme il prêchait, il témoignait trop fortement Jésus-Christ, à cause des persécutions, l'église de Jérusalem a dû envoyer Saul dans sa ville natale. Alors Saul vivait à Tars. Il restait à Tars. Et à ce moment-là, le travail de l'évangile se manifeste à Antioche. Dans le chapitre 10, on voit Corneille qui reçoit le salut. Et puis après, on peut voir aussi une autre histoire. Dans le chapitre 11, verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les gens qui étaient à Jérusalem, ils prêchaient l'évangile seulement aux Juifs. À Jérusalem, ils prêchaient l'évangile seulement aux Juifs. Et à Antioche, lorsqu'il y a eu le travail de l'évangile, Saul, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ et qu'il a prêché l'évangile à Damas, il a été persécuté. Et même à Jérusalem, il a été persécuté. Les autres, ils n'étaient pas persécutés parce qu'ils n'avaient pas fortement témoigné Jésus-Christ. Et donc Saul, c'était, avant de recevoir le salut, il était une personne qui persécutait Jésus-Christ. Mais lorsque Saul a entendu que le Christ a été crucifié et il a été ressuscité, ça on peut dire que lorsqu'on entend cette histoire, on pense qu'on est fou. Mais lui, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a pu fortement témoigner Jésus-Christ à Damas. Il s'échappe donc de Damas parce qu'il y avait des gens qui voulaient le tuer. Et à Jérusalem, il y avait encore des chrétiens, il y avait des chrétiens, mais ils témoignaient Jésus-Christ moins fortement que Paul. Mais comme Paul, il témoignait fortement l'évangile, il y a eu encore des gens qui voulaient le tuer. Donc, franchement, pour les anciens qui étaient à Jérusalem, c'était bien de prêcher l'évangile, mais on n'était pas content de sa présence. Alors on l'a envoyé à Tars. Mais Paul, Barnabas, en prêchant l'évangile à Antioche,
Barnabas, d'abord, qu'est-ce qu'il entend? Il entend que les Grecs ont reçu le salut. Alors Barnabas est allé à Antioche. Et en étant à Antioche, Saul était à Antioche. Je sais plus qu'est-ce que Saul a fait à Antioche. Alors Barnabas va à Antioche. Donc Actes chapitre 11. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'esprit, saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Puis, verset 25, Barnabas il s'est rendu à Tars, pour chercher Saul. Paul était juste dans sa maison à Tars. Mon frère Paul, il avait prêché l'évangile à Damas, et il avait prêché l'évangile à Jérusalem, et on a voulu le tuer, alors on l'a envoyé à Tars. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait à Tars. Mais lorsque Barnabas il est allé, Saul n'était en train de rien faire. Alors Barnabas a pris Saul, et il est venu à Antioche. Et tous les deux, dans l'église, pendant 1 an, ils ont enseigné un grand nombre de gens. Et les gens d'Antioche sont devenus aussi chrétiens. Et donc ce qui est important, Barnabas, quand il était à Antioche, en enseignant un grand nombre de gens, lorsqu'il a entendu que Saul est venu à Tars, il est allé chercher Paul, et il l'a rencontré, et il revient à l'église d'Antioche. Et ainsi, on voit que l'église d'Antioche grandit fortement. C'est ce qu'on peut voir par la Bible, n'est-ce pas? On va voir verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre, et elle arriva en effet sous Claude. Donc les fidèles d'Antioche, qu'est-ce qu'ils font? L'église d'Antioche, c'est une église où les fidèles sont des païens. Les juifs sont principalement à Jérusalem. Et Agabus prophétise. Il y aura une très grande famine dans toute la terre. Comme il y aurait une famine, Barnabas, dans l'église d'Antioche, il y aura aussi la famine, mais nous, comme on peut quand même manger, on va aider l'église de Jérusalem qui nous a prêché l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ils envoient des provisions vers l'église de Jérusalem. Ils font une aide vers Jérusalem. Donc, autrement dit, c'est comme si nous, en Corée, on avait envoyé des missionnaires et on a prêché l'évangile aux États-Unis, en Afrique, en Allemagne. Mais comme il y a la famine sur toute la terre, c'est comme si ces églises envoyaient de l'argent vers l'église de Corée. Dans le verset 29, Actes chapitre 11, verset 29, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et donc Barnabas et Saul, ils vont emporter des moyens à Jérusalem, à l'église de Jérusalem. Vous avez compris. Et puis ils sont venus à Jérusalem.
Et à ce moment-là, à Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Actes chapitre 12, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et donc Jean et Jacques, ils étaient frères. Mais Hérode a tué par l'épée Jacques. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et donc, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et donc l'église d'Antioche c'était une église jeune. Comme il y avait la famine dans toute la terre, même si on est en difficulté, l'église de Jérusalem qui nous a prêché l'évangile, pour cette église-là, on va les aider. Et donc ils ont ramassé de l'argent et ils l'ont confié à Barnabas et Saul et ils l'ont envoyé à Jérusalem. Et Barnabas et Saul, avec cet argent, ils sont venus à Jérusalem et à cette époque, qu'est-ce qui s'était passé? Hérode, pour obtenir le cœur des Juifs, ils ont tué le frère de Jacob, le frère de Jean. Et donc les Juifs l'aimaient beaucoup. Et donc le roi Hérode s'est dit si je tue Pierre, ils seront encore contents. Alors il l'a mis en prison. Et on l'a fait garder de 4 escouades de 4 soldats. Et donc 16 soldats étaient en train de garder Pierre. À ce moment-là, l'église de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Dans le verset 5, il est écrit, l'église ne cessa d'adresser des prières pour lui, à Dieu. Et donc Barnabas et Saul, ils étaient arrivés à Jérusalem. Pendant qu'ils étaient à Jérusalem pour donner cette aide, pour donner ces moyens, ils ont vu que Pierre était emprisonné et qu'on allait le tuer. Et l'église priait pour Pierre en jeûnant, en passant toute la nuit. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange à Pierre et il a fait sortir Pierre de cette prison. Et en voyant cela, Barnabas et Saul et Paul, en voyant cela, ils ont appris la prière. Barnabas et Saul enseignent dans l'église de Antioche et ils ne connaissaient pas très bien les prières profondément. Et ils ont vu que Jacob était mort et que Pierre allait mourir après les jours sans levain. Et on l'avait fait garder avec 16 soldats. Et l'église ne pouvait rien faire, il ne pouvait que prier à Dieu. Alors, l'église a prié à Dieu, et Dieu a écouté leurs prières, et il a fait sortir Pierre de la prison. Et Paul et Saul, ils sont venus pour aider l'église de Jérusalem, et à ce moment-là, ils ont appris la prière. Ah, Dieu est vraiment très étonnant. Si on prie, Dieu va travailler ainsi. C'est ce qu'ils ont appris. Et puis, maintenant, on arrive dans Actes chapitre 13, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a lu Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, qu'est-ce qu'il est écrit? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été enlevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Et puis dans le verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, les fidèles de l'église d'Antioche, ils avaient compris l'évangile, mais leur vie spirituelle n'était pas profonde. Ils ne savaient pas comment prier. Dans l'église, on peut apprendre beaucoup de choses. Au début, à travers l'église, on peut apprendre la rémission du péché.
Et puis dans l'église, qu'est-ce qu'on apprend? On nous enseigne beaucoup de choses. Nous apprend, on apprend comment témoigner l'évangile, on apprend comment prier. Et dans l'église, on apprend aussi comment donner une offrande à Dieu. Mais ce qu'on doit vraiment savoir, ce que vous devez vraiment savoir, pour la question d'argent, pour les gens qui n'ont pas de vie spirituelle, si j'étudie bien et que je sors d'une bonne école, et en planifiant leur vie, ils essaient de gagner de l'argent. Mais au début, lorsqu'on essaie de gagner de l'argent, on pense que on peut gagner de l'argent en faisant ça et ça. Mais comme il y a toujours des problèmes, même si je veux gagner de l'argent, je ne peux pas gagner de l'argent. Et même si je suis vraiment intelligent, je ne peux pas gagner de l'argent. Ce n'est pas parce que je suis bon que je peux gagner de l'argent. Et en vivant, on peut voir que pour ce qui est de l'argent aussi, ça dépend de Dieu. C'est dans l'église qu'on apprend toutes ces choses. Cette année, au début, cette année, on a acheté une terre. On a acheté une terre de 4950 carrés. Celui qui est vraiment le plus content dans notre église, c'est l'ancien Bamontais. Mais on aime vraiment cette terre. Au début, on a voulu acheter une autre terre. Et ça fait 12 000 carrés. C'est vraiment très grand. Mais il y a des petites collines. Et ce n'était pas une très bonne terre. Alors lorsqu'on a voulu acheter cette terre dans notre église, mais les frères et sœurs, ils pensaient pas que ça serait une bonne chose. Mais pour prêcher l'évangile, pour voir plus grand, pour que notre église grandisse, on pensait qu'on avait besoin d'une plus grande terre. Et ainsi, on pourrait construire une école et on pourrait faire plusieurs choses. Et donc, en tout cas, on pensait que c'était très important d'acheter une terre. Et dans la question d'acheter une terre, on n'était pas vraiment très unis. Quelques frères et sœurs, ils ne pensaient pas que ce serait bien. Mais on avait commencé ce travail, mais on n'avait pas vraiment avancé. Et donc c'était une situation un peu claire. Et donc on a voulu commencer le contrat. Et j'ai rencontré le chef. Et il nous avait demandé, lorsqu'on a voulu acheter cette terre, il m'avait demandé 5,1 milliards. Et moi j'ai dit que j'allais acheter à 4,8 milliards. Mais le propriétaire, il ne voulait pas donner cette terre à 4,8 milliards. Moi, j'ai acheté plusieurs fois une terre, un territoire. J'ai acheté pour la terre de la retraite à Déda. Et en achetant cette terre, j'ai toujours appris, en expérimentant ces choses, j'ai appris qu'il ne fallait pas que je sois que j'ai de l'envie. Parce que je me dis, si Dieu veut nous donner cette terre, il va nous donner cette terre. Alors à chaque fois que je fixais un prix, j'étais vraiment très libre. Si Dieu me donne cette terre, moi je l'achète, mais sinon je n'ai pas besoin vraiment de l'acheter. Alors si vous voulez vendre à 4,8 milliards, on va l'acheter, mais sinon on va pas l'acheter. Et il a dit qu'il ne voulait pas vendre. Le lendemain, il m'a dit qu'il voulait vendre à 4,8 milliards. Mais à côté de moi, il y avait des anciens. Ils m'ont dit, on a une autre terre il y a une autre terre qui était à 3 milliards. Ben maintenant, comme on n'achetait pas, cette terre était à 1,6 milliard.
Et donc cette terre n'était pas très grande. Et donc on l'a acheté à 1,6 milliard ou 1,7 milliard. Et donc on l'avait acheté à un tiers du prix qu'on allait dépenser. Et donc à cause du contact, on avait dépensé beaucoup. Et aussi à cause du séminaire, on avait dépensé un peu beaucoup aussi. Mais j'avais vraiment l'impression que Dieu nous disait, ah, vous allez payer maintenant seulement un tiers. Et donc on était vraiment très contents. Il y avait des réglementations sur notre terre, mais le président Park à cause de la réunion de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, et nous a demandé d'enlever ces réglementations. Et donc en voyant ces choses, lorsque j'achète une terre ou je construis un bâtiment, je n'avais plus de désir. Si Dieu me donne, je le fais, mais sinon je le fais pas. Et donc en achetant cette terre, après peu de temps, le président a enlevé a demandé d'enlever les réglementations. Et donc elle a fait beaucoup de choses. Et donc si les affaires ça marche bien, je pense que ça serait bien. Mais quand on compare ça avec la Bible, qu'est-ce que Dieu nous apprend? Lorsque la famine arrivait sur toute la terre, il y avait aussi la famine à Antioche, mais les frères et sœurs à Antioche, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer de l'argent et un peu de provisions à l'église de Jérusalem. Et ils ont réuni un peu d'argent et ils ont envoyé Paul et Barnabas. Et en prenant ces moyens, cet argent, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'église de Jérusalem? Pierre était enfermé, et comme l'église avait prié, Dieu a répondu à leurs prières, et ils ont vu Barnabas et Paul, ils ont vu cela. Alors eux, lorsque vous apprenez la prière, vous l'apprenez par la Bible, mais l'église d'Antioche, ils ont appris la prière en payant beaucoup, en envoyant beaucoup d'argent à Jérusalem. C'est ainsi, dans Actes chapitre 13, qu'ils ont appris la prière. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été enlevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Et donc tous ces gens-là, lorsqu'on est allé à Jérusalem, à ce moment-là, dans l'église de Jérusalem, Pierre était enfermé, et le roi Hérode il voulait tuer Pierre. Alors, l'église ont beaucoup prié pour lui, et le lendemain, on a voulu le tuer, mais Dieu a ouvert la porte de la prison et il a sauvé Pierre. Notre église, on a fait la même chose. La dernière fois, lorsque j'ai été accusé, l'église a prié, n'est-ce pas? Vous avez prié, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'on a appris la prière. Et lorsqu'on regarde dans Actes, tous ces travails nous apprend vraiment beaucoup de choses. Pour ce qui est de l'argent aussi, lorsque j'ai reçu le salut, en étant dans un coton, j'étais vraiment très pauvre et j'avais vraiment très faim. Et je suis allé au service militaire. Au service militaire, j'étais vraiment très bien. Même si on me donnait pas beaucoup à manger, on me donnait les 3 repas. Et donc, le service militaire était vraiment très bon pour moi. Mais les autres, ils n'arrivent pas à manger pendant 2 ou 3 jours la nourriture de l'armée. Et donc j'étais vraiment très content quand j'étais à l'armée. Et même quand on me disait de vivre éternellement à l'armée, je pouvais être heureux.
Et donc, à l'armée, j'étais pasteur et je pouvais prêcher l'évangile. Et donc, j'étais mieux qu'à l'église. Et donc, je ne voulais pas sortir de l'armée. Dieu me guide. Et Dieu m'apprend pour ce qui est de l'argent. Il m'a appris comment utiliser de l'argent et comment gagner de l'argent. Et tout ce qu'il m'a appris dans ma vie, et surtout pour l'argent, même si on veut vraiment avoir de l'argent, on n'arrive pas à l'avoir. Si Dieu l'ôte, on peut tout perdre. Mais au contraire, si on pense que Dieu aime ces choses-là, si on pense que Dieu veut qu'on fasse ces choses-là, même si on ne veut pas réunir de l'argent, on va avoir de l'argent. Alors, à travers les moyens de l'homme et les méthodes de l'homme, tout ça, par tout ça, on peut pas le faire. Et même si j'ai des milliards d'euros, si je ne suis pas droit devant Dieu, l'argent va me faire du mal et ça va me faire souffrir. Et même si vous avez beaucoup d'argent, mais si Dieu n'est pas content, si Dieu souffle, tout va s'envoler. Et ça ne va pas s'envoler comme ça. Vous allez vous accrocher à l'argent et vous allez souffrir, n'est-ce pas? Personne ne devient fou parce qu'il perd 1 euro. Mais lorsqu'on perd 1 milliard, on va devenir fou, n'est-ce pas? Mais si on perd plus de 10 milliards, je pense qu'il serait mieux de devenir fou. Et donc pour ce qui est de l'argent, c'est à travers Dieu que j'ai tout appris. En apprenant cette vérité à travers la Bible et à travers Actes, lorsqu'ils ont aidé l'église de Jérusalem, bien sûr l'église d'Antioche aussi, ils étaient pauvres, c'était la famine là-bas aussi. Mais ils se sont dit, on va envoyer l'argent à Jérusalem. C'est un très bon cœur, n'est-ce pas? Ils sont aussi en famine. Mais il y a une différence entre une église spirituelle et une église charnelle. C'est ainsi que la Bible nous montre la différence. Lorsqu'ils ont envoyé de l'argent à Jérusalem, en réalité, on a l'impression qu'ils sont en difficulté et qu'ils sont devenus plus pauvres, mais ils ont été guidés par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit parle dans Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Cette fois-là, on a fait un séminaire dans le stade à Kenya. Et à Kenya, vous savez ce que j'ai dit au pasteur Kitonga? Le pasteur m'a demandé 500 000 dollars. Et il avait dit qu'il en avait besoin pour construire l'église. Et pour prêcher il a dit qu'il avait besoin de 150 000. Et à ce moment-là, quand je suis allé à Kenya, j'avais apporté 7 000 dollars. Et je donne 7 000 dollars à l'église pour qu'ils utilisent cet argent pour l'évangile. Mais quand on m'a demandé 500 000 et 150 000, j'étais vraiment très étonné. Et à ce moment-là, quel genre de cœur est-ce que j'avais? À Kenya, lorsqu'on n'est pas inscrit en tant que pasteur, on est chassé.
Et comme le pasteur Yoon Jong-soo et Kim Jong-soo n'a pas ce titre-là, il a fait part à travers l'église de Kitonga, du pasteur Kitonga. Et donc, les gens à Kenya, il y a beaucoup de gens qui sont pas inscrits. Et j'ai demandé à tous ces pasteurs de s'inscrire, de faire partie de notre église. Et beaucoup de gens payent pour être inscrits. Si je paye pas le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire aux pasteurs qui sont à notre église? Ah, les pasteurs que j'ai envoyés, ils vont être chassés. Et donc je ne pouvais pas faire ça. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Qui est-ce qui a envoyé les frères Yoon Jong-soo et Kim Jong-da? C'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé. Si c'est Dieu qui a envoyé, même le président du Kenya ne pourrait pas les chasser. Alors j'ai parlé à ce pasteur. Pourquoi vous ne priez pas à Dieu? Est-ce que Dieu ne vous écoute pas? Alors j'ai parlé de tout ce que Dieu m'a fait. Comment est-ce que Dieu m'a donné de l'argent quand j'en avais besoin? Comment est-ce que Dieu m'a aidé? Mais lorsque j'ai prié à Dieu pour l'argent, dans mon cœur, si tout ce qui est à moi est à Dieu, mais si je pensais que ce qui est à moi était à moi, je ne pouvais pas avoir la foi. Et donc, Dieu, un jour, il me parlait. Pasteur Park, il faut laisser tout ce que tu as et on va réunir tout ce qu'on a et utiliser ensemble. C'est mieux pour qui? C'est bien pour moi. C'est beaucoup mieux pour moi parce que Dieu est beaucoup plus grand que moi, n'est-ce pas? Oui, on le fait, Dieu. Ce qui est à moi est à toi. Et donc j'ai commencé à utiliser tout pour l'évangile. À chaque fois que j'avais besoin, j'ai expérimenté que Dieu me donnait toutes ces choses. Lorsqu'on fait les missions, on fait les missions à l'étranger. Lorsqu'on gère les missions à Kenya, tout cet argent, même si on est en difficulté, Dieu les remplit. Dieu nous donne. Et donc pour ce qui est de l'argent, pour ce qui est du temps, pour ce qui est du cœur, c'est tout écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu nous guide un pas à pas. Et donc c'est par la Bible, par le Saint-Esprit. L'église d'Antioche, en aidant l'église de Jérusalem, ils ont appris la prière. Ils ont appris comment prier. Pierre était enfermé et ils ont prié. Et on a vu que Pierre pouvait sortir de la prison. Alors Barnabas et Paul, ils sont venus à Antioche et ils ont commencé à prier. C'est ainsi que commence dans Actes chapitre 13. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ah, tu as reçu le salut, alors tu vas vivre une vie heureuse et tu vas venir au paradis. Ce n'est pas ça qu'il a fait. Dieu est content lorsqu'on prêche l'évangile. Mais si ils sont guidés, ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit, mais qui sont guidés par la chair devient leur intérêt. Ils veulent boire, manger. Ils sont juste focalisés sur ces choses. Mais si on est guidé par le Saint-Esprit, être riche et avoir une belle maison, ça n'a pas vraiment d'importance. Avoir une très bonne voiture, ça n'a pas d'importance. Prêcher l'évangile, c'est une très bonne chose. Et on voudrait tout donner pour ça. On voudrait servir Dieu pour ça. Il y a ce genre de cœur qui se manifeste. Cette fois-là, on fait le cantate de Noël. L'ancien Hwang Yo-jong a déménagé.
Et il voulait prêcher l'évangile dans sa ville. Et il y a une personne qui a fourni il y a une personne qui a fourni 5 millions de won. Au début, il avait invité en payant 8 millions de won les gens de son appart, de son immeuble. Et il y avait des gens qui venaient, est-ce que vous pouvez me donner 4 billets ou 8 billets? Et environ 130 personnes sont venues. Et il avait demandé de venir chercher les billets. Alors ils sont venus chercher les billets et en buvant du café, il a partagé la parole. Et ainsi, il y a 130 personnes qui sont venues en contact. Et en écoutant ce genre de choses dans mon cœur, dans Actes chapitre 13 verset 22, il est écrit: Puis, l'ayant rejeté, il les ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et donc vous allez à l'université. Ce matin, Dre a témoigné, n'est-ce pas? Il fait du théâtre. Et il y a 5 ou 6 entreprises qui sont venues le recruter. Il peut devenir un acteur très célèbre. Et en regardant le cantat de Noël, le deuxième acte, Dre, il est le président. Et le frère Baekhyun-soo, il est le directeur, n'est-ce pas? Et le Dre, lorsqu'il tombe, la scène où il tombe, la scène où il trébuche, je sais pas comment il le fait aussi bien. C'est Dre qui vient et qui guide les chorégraphies avec nos frères et sœurs. Et donc je pense que Dieu nous envoie vraiment des gens que nous avons vraiment besoin. Et donc je suis vraiment très reconnaissant à lui. Il peut partir s'il veut. On sait déjà que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et lui aussi, quand il pense, s'il vit à New York ou à Los Angeles, il va devenir comme une bête. Pourquoi? Parce qu'il a vu beaucoup de gens qui deviennent comme des animaux là-bas. Et donc il est venu avec joie et il est vraiment très heureux. Tu vas où? À New York? Non. Où ça? À Los Angeles? Non. Où ça? En Corée. Et en Corée? Et nous, on peut dire, si tu veux, tu peux partir. Mais il part pas. Ici, même si on fait très bien, même si on est très bon, si Dieu souffle, tout s'envole. Vous avez compris? L'argent et la santé, tout s'envole. Ça, c'est sûr. Et donc, dans votre vie, au début, vous étudiez, et vous avez un plan, et vous courez. Mais si on va plus profondément, on ne voit pas seulement nous, mais on voit aussi Dieu qui travaille en nous. Alors entre ceux qui marchent avec Dieu et entre ceux qui marchent avec les moyens de l'homme, on peut très bien voir la différence. On peut le voir très clairement. Et donc les gens qui utilisent les moyens de l'homme, les hommes de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de moyens qui s'appuient sur Dieu, mais c'est parce que Dieu est encore meilleur que ces moyens de l'homme. Et donc, les gens qui abandonnent l'argent et qui choisissent Dieu, ils savent déjà que en Dieu il y a tout. Alors, dans notre vie, pour ce qui est de notre santé ou de l'argent, dans tous les côtés, lorsque je pense à Dieu, je suis vraiment très reconnaissant à lui. Lorsque j'étais petit, depuis tout petit, mon cœur était faible. Une fois, un jour, en regardant le foot,
un ballon de foot est venu sur ma tête, et depuis je ne suis plus allé voir le foot. Et moi, comme mon corps était faible, je n'aimais pas le sport qui demandait beaucoup d'efforts, et donc j'ai marché vraiment tranquillement. Et au service de l'armée, en recevant un entraînement, mon corps s'est paralysé, et à ce moment-là j'ai su que mon corps était faible. Et en recevant un entraînement, pendant 3 jours j'étais paralysé, mais comme j'étais jeune, après 3 ou 4 jours, je suis redevenu normal. Mais en devenant vieux, après 50 ans, je sentais que mon cœur était vraiment faible. Et pendant une semaine, j'étais à l'hôpital et on ne pouvait pas trouver le nom de la maladie. À ce moment-là, il y avait un docteur vraiment très connu. Il était vraiment spécialisé pour le cœur. Et il m'avait examiné pendant toute la journée. Et après, il m'a dit on ne pouvait pas me soigner. Et en 1999, c'était le moment où j'avais le plus mal au cœur. Et à ce moment-là, on mettait quelque chose, on collait une pierre au 7e étage. Et en voyant les gens qui travaillaient au 7e étage, j'avais vraiment mal au cœur. Et à ce moment-là, je me disais, est-ce que je peux vivre plus d'un mois ou 2? C'était en 1999, le mai, et le août, Dieu m'a donné la foi que mon cœur était guéri. Et le lendemain, j'ai commencé à faire du jogging. Et à partir de ce moment-là, jusqu'en 2014, pendant 15 ans, je suis maintenant en très bonne santé. C'était les moments où j'étais le plus en santé, en bonne santé. Et je suis vraiment très reconnaissant à Dieu. Moi, je suis debout pour prêcher l'évangile pendant des heures. Parfois 2 heures, 4 heures ou 6 heures. Et je peux voir que Dieu m'aide vraiment pour toutes choses. Je vois toutes ces choses. Alors pour toutes ces choses, je m'appuie sur Dieu. Je sens que Dieu est vraiment avec moi. Qu'est-ce que Dieu me dit? J'ai vu vraiment beaucoup de gens. Dieu a pris Samson et il a donné une grande force et il a voulu réunir l'Israël. Mais Samson, en tombant amoureux d'une femme, Dieu a abandonné Samson. Et Dieu, à travers le roi Saül, il a voulu réunir l'Israël, mais il n'a pas pu. Saül, s'il connaissait Dieu, il pouvait être avec lui. Et donc moi, je suis vraiment mauvais. Et je suis vraiment méchant. Mais pourquoi est-ce que je lis la Bible? C'est pour être avec Dieu, pour que mon cœur soit avec Dieu. Et donc, en rencontrant le cœur de David dans la Bible, je peux connaître exactement le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui essaient de prêcher l'évangile par leurs propres moyens. Ils utilisent leurs propres moyens. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces moyens-là? C'est parce qu'on pense que ces moyens sont meilleurs que Dieu. Mais c'est vraiment très bête. Parce que au-dessus des moyens de l'homme, il y a Satan. Et au-dessus de lui, il y a Dieu. Avec ces moyens, on ne peut pas vaincre Satan. Il faut avoir Dieu pour vaincre Satan. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu et on a besoin d'abandonner nos moyens. Dans Actes, qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils étaient vraiment très pauvres. Mais pour les gens qui étaient à Jérusalem, ils ont envoyé de l'argent. Et ils sont allés à Jérusalem. Ils avaient pris beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Mais ils sont revenus avec les mains vides. Mais ils ont obtenu aussi, au contraire, la foi. Qu'est-ce qu'ils ont appris à Jérusalem? Pierre était enfermé, il ne pouvait que mourir.
mais on a prié et Dieu a répondu à la prière et il est sorti. Mon avocat m'avait dit que je ne pouvais, qu'il avait 1% de chance que je pouvais sortir. Et les frères et sœurs, ils ont prié pour moi. Quand je suis allé à l'église de Jeonju, il y avait des gens qui étaient réunis. Il y avait des gens qui étaient réunis de l'Europe, de l'Afrique. Et ils ont tous prié. Et Dieu m'a aidé et je suis vraiment très reconnaissant à lui. Ceux qui sont vraiment très idiots, ce sont ceux qui pensent que leurs moyens sont meilleurs que le moyen de Dieu. Ce qui est vraiment très idiot, c'est lorsqu'on pense que nos pensées sont meilleures que les moyens de Dieu. Mais dans votre vie, lorsque vous expérimentez Dieu, quel genre de cœur est-ce que vous allez avoir? Avec la sagesse de l'homme, on ne peut pas suivre Dieu. L'intelligence de l'homme est plus bête que les bêtises de Dieu. Même si l'homme est vraiment très sage, ça ne peut pas suivre les bêtises de Dieu. Et donc imaginons que vous gagnez de l'argent. Essayez de gagner de l'argent. Mais si Dieu va souffler, ce n'est rien. S'il souffle, ce n'est rien du tout. Et donc répondez-moi. Même si on mange des bonnes choses et on devient en bonne santé, même si on est fort, mais si on se fait renverser par une voiture, on est blessé, n'est-ce pas? Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas de cancer, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment très important. Oui, c'est vraiment très important. Les gens, jusqu'à maintenant, même s'ils ont reçu la salut, il y a des gens qui suivent leur propre manière de vivre. Les gens de l'église d'Antioche, en jeûnant et en priant, l'Esprit de Dieu est venu et il avait dit d'établir Barnabas et Saul. Et l'Esprit de Dieu a dit de les envoyer. Et ils sont allés vers le premier voyage d'évangélisation. Et Paul et Barnabas, ils ont commencé à prêcher. On va voir la carte. Et donc Paul et Barnabas vont aller prêcher l'évangile. Ils vont de Antioche vers Chypre, n'est-ce pas? Et ils descendent à Salami. Est-ce que vous le voyez? Et de là, ils vont à Paphos. Est-ce que vous voyez? Ils vont à Paphos. Et là-bas, à Paphos, il y a une personne. Il y a Sergio Paulus. Et Paul, en voulant prêcher l'évangile, il y a Eluma qui essaie d'empêcher l'évangélisation. Et qu'est-ce que Paul dit? Dans le verset 10, il est écrit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. C'est vraiment très étonnant, n'est-ce pas? Le proconsul aussi, c'est un homme. Mais c'est mieux qu'une personne normale reçoive le salut.
En tout cas, c'est le proconsul qui a reçu le salut. Dans le verset 13, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge en Pamphylie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Barnabas est très riche, et Barnabas, la sœur de Barnabas, à Jérusalem, elle a une très grande maison. Vous savez de l'histoire de la chambre très haute, de la chambre haute. C'est Marc, Jean. Et donc le fils de la sœur de Barnabas est Marc, Jean. Et donc dans la chambre haute de Marc, il y a on est rempli de Saint-Esprit. Il y avait 120 personnes qui s'étaient réunies pour prier, et donc c'est une très grande maison. Et donc ils se réunissent là-bas. Et donc Barnabas a pris son neveu et il est parti au voyage d'évangélisation. Et à Paphos, le proconsul a reçu le salut et c'est un très grand travail de Dieu. Et Jean, lui, il n'était pas content. Et il est parti vers Jérusalem. Je pense qu'il a du mal à écouter la parole. Il y a des gens de la chorale qui s'enfuient parfois. Il y a des pasteurs qui partent parfois. Pourquoi? Il y a un grand travail de Dieu. Le proconsul a reçu le salut. Mais lorsqu'on regarde d'un autre côté, il y a toujours un problème. Aujourd'hui, on a étudié Actes, dans Actes verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Et donc vous voyez Antioche. Est-ce que vous voyez? La prochaine fois, je préparerai mieux ces choses. À Pisidie, à Antioche, il y a eu beaucoup de travail. C'était à Antioche aussi. Dans Antioche, verset 14. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent après la lecture de la loi et des prophètes. Il a prêché l'évangile. Paul a prêché l'évangile. Et puis dans le verset dans le verset 43, il termine son sermon. Il l'a fait vraiment très long. Il est écrit: et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs, de prosélytes pieux, suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Et puis après, dans le verset 42, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses, n'est-ce pas? Dans le verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et donc le proconsul a reçu le salut. On va voir la carte. Et de Perge, il a prêché l'évangile. Et ce jour-là, presque toute la ville avait reçu le salut. Et donc c'est vraiment un très grand travail de Dieu. Et moi aussi, quand un président reçoit le salut, je ne passe pas beaucoup de temps avec le président. Peut-être 30 minutes ou si c'est long, 1 heure. Et en Tanzanie, je suis vraiment resté longtemps, je suis resté 2 heures. Et donc, après avoir prêché l'évangile, je dois sortir. Et je peux prendre une photo et après je dois vite sortir. Et donc, c'est vraiment très bien de prêcher l'évangile au proconsul. Le proconsul a reçu le salut. Et lorsqu'on a prêché l'évangile en Pisidie à Antioche, presque toute la ville s'est rassemblée, n'est-ce pas? Et donc c'est vraiment très étonnant.
Même s'il y avait ce genre de travail, comme c'est difficile physiquement, Jean, lui, il s'est échappé. Et donc, à cause de ça, Paul et Barnabas se disputent. Et lors du deuxième voyage d'évangélisation, Barnabas veut emmener Jean et Paul dit non. Paul dit ah non, ça sert à rien d'emmener ce genre de personne, il sera qu'un gêne. Et ainsi, ils se séparent. Et donc on voit à travers cela que Paul est aussi charnel et Barnabas aussi. L'ancien Hwang est pareil. Je ne me dispute pas avec lui, mais il est un peu comme moi, n'est-ce pas? En lisant la Bible, Dieu, en guidant l'Église, quel genre de cœur est-ce qu'il nous donne? Il nous donne l'amour pour l'Église, il nous donne l'amour pour l'Évangile, il nous donne le cœur qui veut se sacrifier pour le Seigneur. Et donc, Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, on peut se sacrifier. Et lorsque le Seigneur nous aide, ce que Dieu nous aide grandit. Si l'Église n'est plus là, on grandit tout seul et on devient orgueilleux. Mais si on est dans l'Église, notre cœur devient humble, Jésus-Christ grandit, l'Église grandit et le serviteur de Dieu grandit. Et avant, même si on ne pouvait pas se changer devant l'Église, devant le serviteur de Dieu, devant la parole, on peut changer notre cœur et on peut changer. Et ainsi, on peut obéir à la volonté de Dieu et on peut marcher avec Dieu. Et ainsi, l'Église grandit et les fidèles grandissent. Et comme les fidèles grandissent, on peut avoir la foi. La venue du Seigneur est proche, mais il y a toujours beaucoup de gens qui vivent selon la chair. Ils utilisent leur temps pour ce qui est d'utiliser le temps et l'argent ou le cœur. Tout ça, vous devez le faire pour le Seigneur. Il faut moins passer le temps au téléphone. Il faut prier Dieu. Moi, je mets mon portable dans mon sac. Parce que le portable me prend beaucoup de temps. C'est un monstre qui prend beaucoup de temps. Et donc, je dois passer moins de temps avec mon portable. Et donc, avant, même si nous sommes des frères ou sœurs qui passaient beaucoup de temps avec le portable, en pensant au Seigneur, on doit laisser notre portable, on doit ouvrir la Bible ou on doit prier. Et ainsi, dans notre vie spirituelle, ça ne va pas être moi qui va être le centre, ça va être Jésus-Christ. Et ainsi, Jésus-Christ va protéger notre famille et Jésus-Christ va tout protéger. Et on aura une vie bénie. Dans Actes, ça ne se passe pas très facilement. Barnabas va voir Saul et il enseigne. Et par tous ces processus, ils ont reçu la grâce et ils ont porté le fruit de Dieu. Dieu nous protège et on peut voir qu'ils ont reçu la grâce de Dieu. Je voudrais que vous lisiez souvent Actes et que Dieu travaille comme il a travaillé dans Actes. Et il faut que la vie des frères et sœurs qui sont dans Actes devienne votre vie. Et ainsi vous devez enlever votre vie charnelle. Et ainsi vous devez servir Dieu. Et il ne faut plus vous protéger par vous-même, mais c'est Dieu qui vous protège. Et ainsi vous aurez une vie vraiment glorieuse et sainte et bénie. Je vais prier. Pendant un peu de temps, on va prier.